Il n'y a que chez les spiritualistes émotionnels que l'idée selon laquelle tous les hommes seraient égaux de fait est considérée comme une évidence fondamentale. Une vérité de base qu'il serait sacrilège de remettre en cause. D'où vient l'attachement à une telle idée ? L'homme émotionnel est aussi l'homme haineux par essence, et sa haine rejaillira toujours sous une forme ou sous une autre, dans sa posture de contestation systématique de tout ce que pourront faire les capitaines de l'industrie et les leaders de la politique. Dans sa dénonciation récurrente des décisions des dirigeants de la finance et des poids lourds de l'économie. L'homme émotionnel non spiritualiste ne maquille pas sa haine, et il saura reconnaître qu'il déteste les hommes politiques et les milliardaires parce que ce sont tous des connards. À ses yeux certes. Et il saura reconnaître aussi qu'il a en horreur les gens de telles origines raciales ou ethniques. L'haltérophobie de l'homme émotionnel est une donnée naturelle du fonctionnement de sa structure psychologique, et cette haltérophobie ne saurait être universelle, elle se cristallise sur des cibles spécifiques dont le caractère mauvais sera justifié de diverses manières. Il faut le préciser, l'homme émotionnel non spiritualiste est d'une scrupuleuse honnêteté quant à sa haine essentielle. Il sait reconnaître qu'il déteste ceci ou cela, sans essayer de maquiller cette détestation pour qu'elle passe pour autre chose. C'est lui qui dira des choses comme « les prêtres sont des pédophiles, les médecins sont des empoisonneurs, les politiciens sont des manipulateurs ». L'homme émotionnel spiritualiste est dans une posture d'hypocrisie, parce qu'il ne peut pas assumer la haine qu'il ressent envers des catégories sociales ou des classes sociales spécifiques. Mais il faut comprendre la vraie nature de l'haltérophobie. L'homme ordinaire est toujours conscient de sa condition d'homme faible, peu importe qu'il sache le conceptualiser ou non. Et son instinct d'auto-préservation conditionne sa manière de considérer l'autre. Si l'autre est une présence qui est d'une composition et d'une proportion similaire à la sienne propre, alors l'autre ne représente pas une menace éventuelle. L'homme ordinaire peut alors éventuellement développer de l'affection pour cet autre, si des similarités apparaissent aussi dans les opinions. Aux yeux de l'homme ordinaire, tout homme qui lui serait supérieur dans quelque domaine contingent, pire encore dans quelque faculté fondamentale, est un sujet devant lequel il sera nécessairement en difficulté émotionnelle. Et cette difficulté émotionnelle est la base de ce qui va devenir systématiquement une posture de défiance ou de résistance envers l'homme supérieur. La notion de supériorité est une notion douloureuse à envisager pour l'homme émotionnel. Et cette douleur est plus intense quand cet homme émotionnel est spiritualiste. Pourtant, la notion de supériorité est une notion naturelle, qui n'a pas soin de se chercher une acception absolue, qui peut très bien exister, il n'existe aucune raison qui rendrait impossible l'existence de classes d'êtres supérieurs aux autres en tout point. Au niveau de la contingence pratique, le niveau d'un tel en compétences mathématiques peut très bien être supérieur, et de très loin, au niveau d'un autre. De fait, en toute compétence et en tout talent, il est possible d'envisager que certaines personnes soient dans des niveaux supérieurs à d'autres. Et donc que ces personnes soient supérieures à d'autres dans les termes de telle compétence ou de tel talent. Il est inutile de diluer les notions de compétence et de talent pour essayer de rendre impossible toute gradation de niveau, un tel effort ne serait rien de plus qu'une hypocrisie intellectuelle. Les structures de la société étant déterminées par l'homme mental, et non par l'homme émotionnel, ces structures tiennent naturellement compte de la réalité de la gradation des niveaux de compétence et de talent, selon le type de compétence ou de talent considéré. Et donc naturellement ces structures rendent compte du principe hiérarchique, certains sont meilleurs que d'autres, bien qu'il soit difficile de circonscrire les termes de cette supériorité. Globalement cela est possible et cela fonctionne. L'homme émotionnel verrait lui-même le ridicule qui serait le sien, s'il essayait de faire valoir dans une université que les professeurs ne peuvent prétendre à aucune supériorité dans les matières qu'ils enseignent, par rapport par exemple aux étudiants de première année. Et que personne n'étant au-dessus de personne, n'importe qui devrait être autorisé à donner des cours et à diriger les travaux. Et les opinions de n'importe qui devraient valoir autant que les doctes écrits des manuels savants. Encore une fois, les structures de la société sont le fait de l'homme mental, qui est conscient du principe hiérarchique et qui n'a pas de difficulté particulière à s'aligner sur les conséquences de ce principe. Certains hommes sont supérieurs à d'autres, en des domaines et en des disciplines suffisamment définis. Une partie de l'auditoire des enseignants spirituels est composée d'hommes émotionnels. Et une partie des enseignants spirituels eux-mêmes est aussi composée d'hommes émotionnels. Et ces deux groupes s'entendent très bien. Parce que, d'une part, les enseignants spirituels concernés font très attention à toujours faire sentir à leur public qu'ils ne sont pas différents de lui. Et d'autre part, le public émotionnel de ces enseignants spirituels s'arrange constamment pour faire comprendre aux enseignants spirituels qu'ils ne doivent jamais prétendre être différents du public qui les écoute. Aux yeux de l'homme émotionnel, le bon enseignant spirituel est un homme sans prétention qui dit tout haut ce que lui, l'homme émotionnel, considère comme ses intuitions les meilleures quant à la vie. Mais le concept de prétention est l'un des pièges préférés de l'homme ordinaire. Ce piège sert à convaincre de péché toute personne qui aura l'audace d'embrasser le fait qu'il puisse exceller dans ceci ou cela. Et de reconnaître l'une des conséquences pratiques de ce fait, il est d'un niveau supérieur en ce domaine. Supérieur à d'autres personnes. L'homme émotionnel déteste deux choses, la différence saillante, et la supériorité saillante. L'homme rationnel est minoritaire dans le public spiritualiste.
Et l'enseignant spirituel rationnel est l'une des choses les plus rares en cette époque de prise de pouvoir de l'homme émotionnel sur tout ce qui échappe aux structures sociales établies. Et en général, au sein de l'humanité, les personnes parvenues à se stabiliser dans une vraie polarisation rationnelle, sont beaucoup moins nombreuses que les personnes se trouvant encore dans une polarité émotionnelle. Et ne demandez pas à un homme émotionnel de comprendre quelque chose de rationnel. Cela lui est impossible. Or, seule la pensée spirituelle rationnelle est en mesure de faire comprendre ce que signifie l'existence d'une élite spirituelle. L'existence d'hommes supérieurs en matière spirituelle. Toute supériorité est contingente. Et si l'on définit les facultés spirituelles fondamentales de l'homme comme relevant de la force de volonté, de la force d'intelligence et de la force de perception, chose constituant en un mot, la force de l'esprit, alors il est possible de penser que certains hommes aient pu développer la force de leur esprit jusqu'à des niveaux plus élevés que la moyenne et la majorité des gens. Tous les hommes possèdent évidemment la même texture fondamentale au cœur de la force de leur esprit, mais certains hommes ont développé davantage que d'autres la force de leur esprit. Ces hommes supérieurs ont une force de volonté qui leur permet de maîtriser certaines capacités d'agir sur les énergies et les forces de la réalité. Ils ont une force d'intelligence qui leur permet de maîtriser la connaissance et la compréhension des énergies et des forces qui gouvernent la réalité. Et ils ont une force de perception qui leur permet de percevoir les niveaux énergétiques de la réalité. Et comme ils ne sont pas des hommes d'émotion, mais des hommes de raison, ils n'ont absolument aucun problème à reconnaître qu'ils ont atteint quelque niveau de maîtrise du point de vue de la force de leur esprit. Ce sont des maîtres, et ils n'ont aucun problème avec cela. Ils savent qu'ils n'ont atteint aucun niveau ultime, parce que l'échelle de développement de la force de l'esprit est infinie.